Voilà, votre cabine. Merci. Le dinner est à 7. The captain, expliquez-vous via bord. Ok, thank you. Thank you. Ça te plaît? Conrad, range tes affaires, je te connais, tu vas en mettre partout. On va faire un tour? Vas-y, sans moi. Je suis pas bien. Vous avez failli me faire mourir de peur. Bah c'est manqué. Vous êtes le commandant? Commandant Anderson, commandant second du navire, oui. Olivier Argento. Ah c'est vous? Je savais pas que vous étiez monté à bord, je pensais vous accueillir en personne. Il y a un de vos hommes qui s'en est chargé déjà. Une visite du bateau a lieu cet après-midi. Est-ce que vous voulez participer? Oui, avec plaisir. Alors rendez-vous dans 1 heure au salon des passagers pont F. Comptez sur moi. Excusez-moi, je dois accueillir le dernier passager. Perdu quelque chose? Il y avait un homme là-haut, il n'y a pas 2 minutes. Il s'est volatilisé. Nous sommes sur un cargo. Il ne peut pas être loin. Cela devait être Aaron. Aaron? Oui, il est des nôtres. Pardon? Enfin, je veux dire, c'est un passager, comme nous. Je suis Olympe. Olivia. Ravie de faire votre connaissance, Olivia. Bienvenue à bord. Vous êtes sur le bateau depuis longtemps? Quelques heures seulement. Et vous allez jusqu'où? Jusqu'au bout. J'espère faire le tour du monde. Et vous? Qu'est-ce qui vous a amené sur ce cargo? Qu'est-ce qui s'est passé, papa? La police a dit que c'était un accident, mais Peu importe. je sais pas comment on va faire. Il va falloir être vigilant pour l'entreprise. Il y a des requins qui sont prêts à mettre la main dessus. Fais-nous confiance. Et pour Conrad, il va falloir prendre soin de lui. Il est fragile. Je vais veiller sur lui, je te le promets, papa. La mort. Venez, on va nous attendre pour la visite. Bonjour, Bonjour, je suis Olympe. Reynald. Bonjour, Olivia. Vous êtes un passager, Reynald? Oui, je viens de monter à bord. On ne se serait pas déjà vu quelque part? Non, je crois que je m'en souviendrai. Oui, vous devez avoir raison. Vous faites quoi dans la vie, Reynald? Je suis auteur. Enfin, journaliste. Et vous venez ici pour trouver l'inspiration? Voilà. Et vous, Olympe? Tout le monde est prêt pour la visite? Oui, commandant Alvarez. Anderson.
Anderson, oui, c'est ça. On n'attend pas Aaron. Oh, il nous trouvera un. Oh, ta vie se passe sans moi, comme un oiseau s'enfuit au bruit de mes pas. La pluie ne cessera pas si ton corps suffit pour te protéger de moi. Mais la fille s'enfuit, le rêve s'en va. Je regagne mon corps dans les feux de l'aurore. C'est la chasse aux hommes des bois, aux nuits éternelles, la chasse pour toi. Dans des vagues rouges de sang, roule la planète, rouge t'attend. Oh, 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 c'est le cargo de Dieu. Oh, 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 c'est le cargo de Dieu. Alors voilà la zone de stockage ici. Rien d'intéressant pour vous, que des conteneurs. Il ne se passe rien, donc je vous demande de ne pas y aller, parce qu'en cas de problème, personne ne vous entendra appeler à l'aide. C'est parfait pour s'isoler. Tu vas comme ça? J'y vais pas. Y a pas de room service ici, hein. J'ai pas faim. Et puis j'ai pas envie de voir des gens. Conrad, c'est pas en te renfermant que ça va aller mieux. Allez mieux. Quoi faire? Pour qui? Plus de parents, plus de grands-parents, pas d'oncles, pas de tantes, personne. Ça te fait pas peur toi? Quand on va disparaître nous aussi, personne pleurera. Tes amis, Conrad. Tes amis, ils tiennent à toi. J'ai pas d'amis. Et moi? Je sais que c'est dur, Conrad. Pour moi aussi. Mais c'est le cycle de la vie, les parents partent avant les enfants. Pas maintenant. Pas comme ça. T'as pas le droit de te laisser aller. Tu dois relever la tête. J'y arrive pas. Des fois j'ai envie de me... Pense à papa. Pense à son entreprise. Ça suffit pas. Ça comptait pour lui. Il nous faisait confiance. Je sais, mais là où il est, ça sert plus à rien. C'est pour te faire plaisir que j'ai accepté qu'on rentre au cargo. Alors fais un effort. Je vais essayer. Je n'ai pas mangé aussi gras depuis... Je n'ai jamais mangé aussi gras. Reynald, si vous avez besoin d'un témoignage pour votre article, n'hésitez pas. Je n'y manquerai pas. Qui est partant pour une promenade sur le pont pour digérer? Avec plaisir. Moi je suis pas très habituée à l'enfermement. Non, moi je crois que je vais plutôt prendre de Malox. Moi, je vais aller rédiger mon article pendant que la visite est fraîche dans ma mémoire. Bon, bah, on sera tous les deux alors. Je passe à ma cabine et je vous rejoins. On se retrouve sur la passerelle.
voyage, sans but précis. Là où je me plais, je reste. Parfois je bosse. Ça me permet de repartir là où j'ai envie. Et escargot, c'est pour aller où? Sans but précis. Je devais retrouver un ami, il m'avait envoyé un message, il m'avait parlé de ce voyage. Finalement, il n'est pas là. C'est pas grave. Il y a d'autres personnes intéressantes à rencontrer. Je sais pas si je serais plus intéressante. Quelqu'un de ma famille est mort il y a 10 jours. Du coup, mon frère et moi, on a fait le voyage pour son enterrement. Et maintenant, faut rentrer. En cargo. En cargo. Ouais. Même s'il avance lentement, le cargo arrive toujours à destination. Enfin, normalement. Et là, on retrouve tous les soucis qu'on avait laissés à quai. La vie peut parfois réserver des surprises. Enfin, de toute façon, il me faudrait plus qu'une traversée pour vivre ce deuil. Vous n'êtes pas le genre de femme qu'on rencontre sur ce genre de bateau. Et c'est quoi le genre de femme qu'on rencontre sur ce genre de bateau? Le genre d'Olympe? Non. On rencontre des femmes plus mûres. Ou en tout cas, plus en paix avec elles-mêmes. Et vous n'êtes pas en paix. Ça va, Olivia? Oui, merci Gorak. Merci pour tout. On a vraiment de la chance de vous avoir. Je me suis renseigné pour votre retour. Si vous voulez, il y a 2 places pour vous et Conrad sur un cargo qui part demain. Ouais, c'est une bonne idée. Ça fera plaisir à Conrad. Je vais demander à mon assistant d'arranger ça. Un cargo, ça éloigne. Ça coupe du monde, ça permet de prendre du recul. Sur un cargo, on n'existe plus vraiment. Tout est possible. Tout. Même ce que vous n'aviez pas prévu. Vous avez dormi? Vous avez déjà pris votre petit déjeuner? Non. Attention, le cuistot débarrasse à 8 heures. Vous avez pas vu mon frère? Votre frère?
T'as pris ton petit déjeuner? Non, non, je cherche mon frère. Ton frère? Ouais, mon frère, tu sais, de 25 ans, 1m80, les cheveux courts. Il a toujours son casque autour des oreilles ou sur le cou. Ah oui, tu avais dit que t'étais venu avec ton frère. Bah non, en tout cas j'ai vu personne. Ah, bon. Bah, il a dû trouver un coin tranquille pour se poser alors. On peut vous aider? Je le trouve pas, vous l'avez pas vu, vous êtes sûr? Je ne l'ai jamais vu. Moi non plus. Il est embarqué avec vous? Bah oui. Et comment, votre frère? 25 ans, les cheveux courts, à peu près de cette taille-là. Jamais vu. Désolé. Faut fouiller le bateau. Écoute Olivia, je suis sûr qu'il va bien et à un moment on va bien finir par... Mais non, justement, il va pas bien, je sais qu'il va pas bien. Il a vécu quelque chose de très dur récemment. Enfin, je sais pas, on pourrait demander à l'équipage s'ils l'ont pas vu, s'ils peuvent pas le rechercher. On s'affole peut-être un peu là. Il y a 7 ponts sur ce bateau, des cales, des doubles fonds, des locaux techniques, des cabines passagers, des cabines pour l'équipage. Enfin, c'est autant d'endroits où quelqu'un peut se perdre. Faut leur demander s'ils l'ont pas vu. Calme-toi. Toi tu restes ici et moi je vais chercher le commandant pour lui demander de l'aide, d'accord? Vous êtes du métier? Hein? Vous avez l'air de vous y connaître en bateau. Oui, mon père possédait des chantiers navals, j'ai travaillé avec lui il y a longtemps. Ah bon? Vous êtes ingénieur? Écoutez, Reynald, je sais que vous êtes en train d'essayer de me calmer, mais le problème, c'est pas que je sois anxieuse. Hein. Le problème, c'est que j'ai un frère et que personne n'est capable de me dire où il est. Excusez-moi. Vous avez des frères et sœurs? Non, personne. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe là? On vérifie quelque chose. Mais qu'est-ce que vous disiez? Olivia, on essaye de comprendre. Mais vous l'avez retrouvé? Il lui est arrivé quelque chose? Vous savez où il est? Pourquoi vous me le dites pas? Je m'excuse, mais je crois pas qu'il soit là. Enfin, qu'est-ce que vous dites? Il n'y a aucune trace de sa présence à bord. Enfin, comment ça? J'ai vérifié le registre de bord, il n'y a aucun Conrad Argento sur ce bateau. Enfin, enfin, on est arrivés hier, tous les deux, en fin d'après-midi, et il y a même un de vos hommes, là, d'une vingtaine d'années, qui nous a accueillis. Un type qui maîtrisait mal le français. Personne maîtrise bien le français à bord. En temps normal. Non, je vois pas de qui vous parlez. Dites-moi de qui il s'agit. Mais j'ai pas son nom! C'est embêtant. On peut essayer de le retrouver. Mais faut d'abord retrouver mon frère! Je vous répète qu'il apparaît pas sur le registre de bord. Enfin, puisque je vous dis qu'on est arrivé hier, en fin d'après-midi, et pourquoi est-ce qu'on m'aurait donné une cabine double si j'étais toute seule? Parce que c'est la dernière disponible. J'ai son billet si vous voulez. Oui, s'il vous plaît. Je les ai mis dans le tiroir. Les affaires ont disparu. Enfin, pourquoi il serait parti sans ses affaires? Il s'en foutait. Enfin, on l'a forcément enlevé, sinon pourquoi ses affaires auraient disparu? Je veux parler au vrai commandant. Le commandant parle pas français. Puis il est très occupé. Et c'est moi qui suis en charge des affaires concernant les passagers. Tout le monde sait que les marins sur les cargos sont des gens sans scrupules. Il faut faire quelque chose. Et vous avez bu quelque chose depuis que vous êtes à bord? De l'alcool? Mais non! Vous êtes sous médicaments alors? J'ai quelques somnifères pour dormir, enfin je présume que tout le monde pareil. Et j'ai aussi quelques calmants contre l'anxiété. Vous en prenez depuis combien de temps? J'en prends pas régulièrement. Depuis quand? Ils m'ont été prescrits il y a 10 jours après la mort de mon père. Il a été renversé par un engin sur un chantier. Mon frère et moi, on revenait de son enterrement. Mais personne l'a vu à bord. Enfin, c'est normal, il est pas sorti de sa cabine. Enfin, sauf hier soir. Quand je suis rentrée de... Enfin, il était plus là. Et vous, vous l'avez vu? Non. Moi non plus. Bon, enfin, vous êtes en train de prétendre que j'ai imaginé que j'étais montée à bord avec mon frère pour faire semblant de le chercher après. Vous avez vécu une expérience douloureuse, vous pourriez peut-être voir un psychiatre. Il y a des procédures à respecter si un capitaine constate qu'un passager est porté manquant. Un casque d'écoute, c'est pas une preuve de disparition. Enfin, puisque moi je vous dis qu'il a disparu, vous devriez faire fouiller ce bateau, sans perdre une seconde, comme si c'était votre propre frère. Il est fragile en ce moment. Il a voulu rester seul dans sa cabine et moi je l'ai laissé tout seul, ce que j'aurais jamais dû faire. Hier soir, on a eu une conversation. On a parlé de notre père. Enfin, je vous en prie.
vais ordonner à mes hommes de fouiller le bateau. Cabine, couloir, locaux techniques. Vous avez d'autres questions? Commandant, il faut fouiller la zone de chargement. C'est exclu qu'un passager puisse s'introduire dans la zone de chargement. Mais on peut y accéder par les ponts inférieurs. Non, il faut une clé que seul l'équipage possède. Ça veut dire qu'un membre de l'équipage est impliqué. Et lequel? Bah, celui qui nous a accompagnés hier et que vous n'arrivez pas à retrouver. Mon équipage est au complet. Alors, je vois mal comment vous pourriez dire que votre équipage est au complet alors que vous n'arrivez déjà pas à retrouver mon frère. Il faut fouiller la zone de chargement. Je suis désolé, je peux pas vous donner l'autorisation. Attendez, c'est pas une mauvaise idée. Pardon. Je pourrais aller avec elle fouiller la zone de chargement? Je suis responsable de la sécurité de tous les passagers à bord de ce bateau, y compris ceux dont l'état mental laisse à désirer. Mais vous n'avez pas le droit. J'autoriserai pas des passagers à entrer dans la zone de chargement. En cas de houle, ça représenterait un trop gros risque, autant pour elle que pour vous. On va continuer à fouiller les parties accessibles du bateau. Si on trouve rien, je demanderai à des membres de mon équipage d'aller fouiller la zone de chargement. Oui, enfin, on en a croisé des membres de votre équipage, ils étaient occupés à tout sauf à chercher mon frère. On a 25 000 tonnes de marchandises à bord, et 20 membres d'équipage qui travaillent plus depuis 1 heure parce qu'ils sont occupés à chercher un homme dont ils sont convaincus qu'il a jamais embarqué. Alors si le service vous satisfait pas, je vous suggère de contacter le service commercial après notre arrivée. Cet homme d'équipage, il existe. Il est impliqué, forcément. Mais cet homme d'équipage, tu l'as vu, tu sais à quoi il ressemble? Tu pourrais me le dessiner? Histoire que je vois si je l'ai croisé? Qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent les recherches. C'est pas vrai? Qu'est-ce que vous faites? Je vais vous parler. Vous arrêtez les recherches, c'est ça, hein? Si vous voulez bien venir avec moi. Je bougerai pas d'ici. Écoutez-moi, on va vous parler de ça au milieu du couloir. Où est mon frère? Si vous venez avec moi, je vous le dirai. Où est-il? Il est mort. Votre frère est mort. Vous l'avez retrouvé? Non, je l'ai pas retrouvé. Venez. On a reçu ça de l'hôpital du Havre. C'est bien
là que votre père a été transporté après son accident et qu'on a constaté son décès. Oui. On y a aussi transporté votre frère. Non. Il était pas là. Écoutez, votre frère Conrad est décédé le 14 à 17h05. Il était avec votre père quand il a été percuté par un engin de chantier, c'est bien ça? Non. Il était pas là. Il était pas là. Vous êtes fous. Vous êtes tous fous. Vous êtes monté seul à bord. Non. Je suis sincèrement désolé. Non. 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 Comment vous sentez-vous? Vous souffrez? Vous êtes qui? Le commandant a pensé que vous auriez besoin de parler. Je suis René Gentry, le médecin de bord. Sur ce bateau, les hommes sont durs. Lorsqu'ils viennent me voir, c'est souvent à la suite du manque d'une personne proche de leur famille, ou parfois à la suite d'un deuil qu'ils ont à vivre. C'est difficile. Il suffit parfois de se poser, d'accepter la douleur. Votre frère Conrad, vous voulez bien me parler de lui? Je vous connais pas. Est-ce qu'il était malheureux? Oui. Très malheureux. J'ai rien pu faire, malgré la promesse que j'avais faite à mon père. Je comprends. Le jour de son enterrement, j'ai parlé avec mon père. Je lui ai fait une promesse. Et Conrad était là aussi? Non, il n'attendait plus. Quand un événement est trop bouleversant, trop affreux, on le nie. On invente autre chose. C'est ainsi que vous pouvez parler avec votre père. Prendre un bateau avec votre frère, c'est mieux que la vérité. Tellement mieux. Pour pouvoir avancer, il faut avoir accepté. Il faut savoir faire son deuil. Il y a des images qui peuvent aider. Vous pouvez imaginer que votre père et votre frère sont sur une île, un lieu de grande beauté. Vous pourriez nager jusqu'à eux chaque fois que vous en ressentiriez le besoin. Ils seraient là, mais vous ne pouvez pas y demeurer. Vous devez les y laisser. Vous comprenez? J'ai besoin de rester seule. C'est une très bonne idée. Elle a besoin d'être seule. Elle a des tendances suicidaires? Non, pas du tout. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Vous êtes sûr? Je peux rester près d'elle si vous voulez. C'est inutile. Le commandant veut qu'elle se repose. Nous reviendrons prendre de ses nouvelles après le repas. En attendant, je vais prévenir le commandant que tout est rentré dans l'ordre.
type qui nous a accueillis avec mon frère hier. T'es sûr que c'était lui? Certaine. Tu sais comment il s'appelle? Non, jamais vu. C'est un passager clandestin? Non mais arrête, il était sur le pont en train de fumer tranquillement. Comme par hasard, pile le moment où le commandant voulait que je reste dans ma cabine. Quelque chose tourne par an sur ce bateau et je vais t'aider. On commence par où? Moi je veux vraiment trouver mon frère. Je veux retrouver Conrad. Pourquoi le commandant ne me croit pas? Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans la cabine du commandant, essayer de trouver les registres de bord et prouver que ton frère était bien à bord. Et essayer aussi de trouver la liste des membres d'équipage. Ça c'est une bonne idée, je viens avec toi. Non, toi tu restes dans ta cabine. Si le commandant te surprend en train de fouiller la sienne, il va t'attacher au lit et tu sais ce qu'il va te faire faire. Mais tu veux que je fasse quoi en attendant? Que j'aille voir le cuistot pour me faire tatouer une encre? Tu fais ça? Intéressant. Bon, non. Toi tu restes ici et je viens de voir dès qu'il y a du nouveau, d'accord? Commandant! Vous êtes perdu. Non, je faisais un petit tour avant le dîner. Justement, il est servi. Je vous cherchais pour vous le dire. C'est incroyable le temps libre qu'ont les officiers pour traîner dans les couloirs sur ce cargo. Ah bah enfin! T'as trouvé quelque chose? J'ai trouvé ces registres dans sa chambre. Comment t'es rentré? C'était pas fermé. Je les ai examinés un petit peu et on dirait qu'ils ont été modifiés. Regarde, il y a des traces là. Faut regarder ça un petit peu plus en détail. Ok, on y va. Alors, toi, tu restes ici. Oh, c'est mon frère quand même! Justement, tu n'es pas objective. Du coup, je vais dans ma cabine me concentrer là-dessus. En plus, j'ai un peu mal à la tête là. Ok. Mais tu m'appelles si t'as besoin. Je viens de faire un débrief avant de me coucher, d'accord? Tu me le promets? Promis.
me regardes comme ça? Je crois qu'il est... Mort. De quoi est-il mort? Difficile à dire. Il ne porte aucune trace. Peut-être souffrait-il d'une malformation cardiaque, auquel cas il est mort pendant son sommeil. Il avait mal à la tête hier, en quittant le dîner. Qui est la dernière personne à l'avoir vu vivant? Comment vous l'avez découvert? Je voulais lui demander s'il prenait son petit déjeuner. Il ne répondait pas quand j'ai frappé, alors la porte était ouverte. Je suis entrée. Je l'ai vu sur le lit. Il était pâle. La mort doit remonter à hier soir. Deuxième accident en 24 heures? Bah, j'espère que cette fois vous allez faire quelque chose. Alors recommencez pas, je vous en prie. Un homme est mort. Bah, justement, il faut rayer le port le plus proche. On déroute pas un navire pour un homme mort. On change de cap si une vie est en danger, mais là on peut plus rien faire. On va mettre le corps en chambre froide jusqu'à notre arrivée. Enfin, c'est une plaisanterie. C'est une procédure. C'est triste, mais c'est comme ça. De toute façon, on arrive en pleine mer, on peut pas rebrousser chemin. Heure de constatation du décès 8h15. Je vais inscrire la mort sur le registre de bord. Docteur Chantry, occupez-vous du corps, mes hommes vont vous aider à le transporter. Et dépêchez-vous, s'il vous plaît. Vous cherchez quelque chose? Un livre que j'avais prêté à Aaron. J'en aurai plus besoin. Petit déjeuner? Non, merci. Il se passe des choses étranges sur ce bateau. N'en parlez pas. La disparition de votre frère, la mort d'Aaron. Je commence à avoir peur, sérieusement. Vous me croyez pour mon frère? Bien sûr. Pourquoi je ne vous croirais pas? Le commandant m'a fait passer pour une folle. Le commandant Andersen est doué pour raconter des contes. Mais pour commander ce bateau, c'est une autre histoire. Moi aussi, j'avais un frère. Il est mort. Il y a 5 ans. Je suis désolée. Comment c'est arrivé? Il s'est fait virer de son travail. Et puis, il a sombré dans la dépression. Médicaments, alcool. Un jour, il s'est procuré une arme. Et il s'est fait brûler la cervelle. Enfin, c'est du passé. J'espère que mon frère est toujours en vie. Une petite lettre. Le bateau a été fouillé. Parole de commandant. J'ai vu l'homme qui nous a accueillis hier, mon frère et moi. Il existe, mais il se cache. Peut-être que quelqu'un lui demande de se cacher. Du coup, peut-être que mon frère aussi se cache dans un coin du bateau. Mais pourquoi en voudrait-on à votre frère? Et à Aaron? Aaron était sur une piste. Quelle piste? J'en sais pas plus. L'épreuve avait disparu de sa cabine ce matin. C'est ça que vous cherchiez? Olympe, j'ai besoin d'aide pour continuer. Olivia, je suis avec toi. Et Reynald? Qui était au courant qu'Aaron était sur une piste, à part vous? Personne, j'espère. Enfin, moi qui vous en ai parlé hier au dîner. Dans ce cas-là, pourquoi l'aurait-on tué? En admettant qu'il s'agisse d'un meurtre. C'est quoi votre explication? Je ne sais pas. Enfin. Enfin quoi? Aaron s'est retrouvé sur ce cargo un peu malgré lui. Une histoire d'amis, de messages, puis finalement cet ami qui n'est jamais venu. Et il y a peut-être un point commun entre Aaron et votre frère. Quelque chose qui les relie, quelque chose qui expliquerait ce qui leur est arrivé. non. Ça colle pas.
Mon frère et moi, on est arrivés sur ce cargo par hasard. On n'aurait pas pu prévoir. Moi non plus. Pardon? Moi non plus. Je n'avais pas prévu d'être sur ce cargo. J'ai reçu une lettre de la compagnie m'invitant à réaliser un reportage sur les voyages en cargo qui se démocratisent. Il y a une semaine de ça, je ne savais pas que j'allais embarquer. Quel rapport? Aaron, Olivia, son frère, moi, nous sommes tous retrouvés ici par hasard. Mais oui. Et vous, non? Moi, j'avais prévu de longue date d'embarquer sur ce cargo. Mais c'est vrai que l'agence m'a contactée pour changer de bateau. Et depuis quelques jours seulement, je sais que j'embarque finalement sur ce bateau. D'accord. Vous voulez dire que nous sommes en danger, nous aussi? Après la disparition de mon frère et la mort d'Aaron, tout le monde est en danger sur ce cargo. Au moins maintenant, nous savons qu'il faut être vigilant jusqu'à notre arrivée. Enfin, je vais pas rester cloîtrée dans ma cabine. Je veux retrouver mon frère. Honnêtement, je doute que le commandant lève le petit doigt. Et on va pas attendre jusqu'au prochain accident. Et qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'une personne pourrait vouloir nous nuire? Avons-nous un ennemi en commun? Vous êtes temps pour le déjeuner. On arrive. Rappelez-vous, on ne sait pas ce qui a tué Aaron. On sait que la dernière chose qu'il a ingurgité, on lui a servi hier au dîner. Bon appétit. C'est bon. On y va. Chambre froide. Madame Argenton, je peux vous parler une minute? Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais m'excuser si j'ai pu vous paraître péremptoire hier soir au sujet de votre frère. C'est-à-dire? C'est le commandant qui m'a informé de la situation, je n'ai eu que son point de vue. Ouais, apparemment ça vous a bien suffi, hein? Attendez. Je voulais vous parler d'Aaron. Le commandant dit que vous étiez proche. Le commandant dit beaucoup de choses. J'ai examiné de près le corps d'Aaron, ses lèvres. Je pense qu'il a absorbé un poison. Un poison? Quoi comme poison? Difficile à dire sans une autopsie. Et il va de soi que je ne peux pratiquer d'autopsie dans les circonstances actuelles. Je dois donc me contenter de mes déductions et de mon intuition. Mais vous êtes sûr de vous? Il y a des choses qui ne trompent pas. Mais vous avez prévenu les autorités? Empoisonnement ne veut pas dire assassinat. Il a très bien pu s'administrer lui-même cette substance, même si dans les circonstances actuelles cela pourrait paraître
étrange. C'est pour cela que je voulais votre avis. Il y a des informations qui peuvent rester entre femmes. Et si on en parlait au commandant principal? Le commandant Ricardo ne vous sera d'aucun secours. Il est malade et cloîtré la plupart du temps dans sa cabine. C'est Anderson qui dirige le navire. Ouais, donc il va falloir se débrouiller seul. Olivia, soyez très prudente. Les événements tournent au vinaigre. La fille pense qu'il se trame quelque chose. J'essaie d'enquêter avec elle pour savoir où ça amènera et voir ce qu'elle va découvrir. Je te propose donc de changer notre fusil d'épaule et je te fais un topo sur la suite des événements. À qui vous écrivez? Olivia? Je vous avais pas entendu arriver. Ça fait longtemps que vous êtes là? À qui vous écrivez? Ah, mon rédacteur en chef. Je fais un papier sur les voyages en cargo. Et vous avez accès à Internet, hein? J'écris sur une clé USB et je demande au commandant de me donner l'accès à la connexion du poste de pilotage pour pouvoir l'envoyer. Enfin, ce que je viens d'entendre, ça ressemblait pas exactement à la conversation de quelqu'un qui écrit une histoire sur les bateaux. Ah, vous voulez sans doute m'apprendre mon métier. Bon, d'accord. Je vais être honnête avec vous. J'ai proposé à mon rédacteur en chef, au vu des événements, de changer un petit peu. Et on fait un papier sur les événements à bord. Donc vous vous servez de mon histoire pour votre journal? Exactement. J'aurais peut-être dû vous en parler avant. Mais ça n'enlève rien au fait que je vais vous aider. Et vous savez, souvent les journalistes sont utiles pour révéler la vérité. Olivia. Voilà, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais dans un couloir et la lumière s'est éteinte. Un homme d'équipage m'a agressé. Il m'a... « 14,9. C'est un peu élevé, mais pas trop grave. Et sa jambe? Vous avez mal? Un peu, oui. Je pense qu'il s'agit d'une entorse. Je ne peux conseiller que du repos. C'est bon, alors tout rentre dans l'ordre. Quoi? Vos hommes ont essayé de la violer et vous trouvez ça normal? Je vais leur remonter les bretelles. Mais bon, des jeunes femmes à bord, c'est inhabituel pour eux, vous comprenez? Non, on comprend pas, non. Enfin, plus personne n'est en sécurité à bord, en voilà une nouvelle preuve. Ne mélangez pas tout. Au contraire. Peut-être que tout est lié. Qu'est-ce que vous voulez dire? Enfin, combien d'incidents comme ça il va vous falloir pour réagir? À moins que ça vous arrange. Je sais pas où vous voulez en venir, mais la source de beaucoup de nos problèmes depuis notre départ, c'est vous. Et j'estime avoir été plus que tolérant à votre égard jusqu'à maintenant. Ça va aller. Ça va aller. J'ai besoin de me reposer maintenant. Vous voulez vous reposer avant? Non. Je disais ça pour éviter à Olivia de faire une bêtise. Pardon? Oui. Le commandant, s'il est impliqué, cela peut être dangereux. Enfin, je voulais le pousser à bout pour voir jusqu'où il pouvait aller. Je n'ai pas envie de savoir jusqu'où il peut aller. Vous croyez que cet homme voulait vous tuer? En tout cas, maintenant, il faut plus se séparer. Ah, le trio infernal. Bon, le dîner c'est maintenant, c'est où chante. Non merci, on n'a pas faim. Ouais, un peu de diète ça vous fera pas de mal. Vous savez ce que j'aime chez vous, commandant? Non. Moi non plus. Et la ville? Vous habitez quel coin, Olivia? À Fort-de-France, hein. Sinon je serais pas sur ce cargo. Et Conrad vit avec toi? Oui. Il m'a rejoint aux Antilles quand notre mère est morte. On est inséparables. Conrad. Et vous, non? Que venez-vous? J'habite Bruxelles. Ah, moi aussi.
Ah, c'est sans doute pour ça que j'ai l'impression de vous avoir déjà croisé quelque part. Peut-être. Bon, 2 sur 3, ça ne nous fait pas un point commun à tous. Est-ce que ça aurait rapport avec l'entreprise de votre père, Olivia? Non, je pense pas. Moi, j'y ai travaillé, mais pas Conrad. Puis quel serait le rapport avec vous? Ouais. En effet, je ne me souviens pas d'avoir fait de reportage sur les chantiers navals. Je suis plutôt sur les sujets de société ou de la culture. Un ancien petit ami? Oula, si on commence à chercher dans ce vin, on en a pour un bail. Enfin, je veux dire, à nous deux, avec Olivia. Oh, de mon côté, ce sera vite fait, hein. Puis le dernier, ça remonte déjà à un petit bout de temps. Tu es pourtant une femme séduisante. C'est compliqué. Après mon école de commerce, j'ai travaillé un peu avec mon père quand il a racheté les chantiers navals avec son associé. J'ai commencé à construire quelque chose et puis une grosse boîte aux Antilles, une boîte d'import-export, m'a fait un pont d'or pour que j'aille travailler là-bas. J'ai tout abandonné. Même si ça a été difficile. Non, non, c'est gentil, mais je vais rentrer à pied à la maison. Vous êtes sûr que ça va aller, Olivia? Oui, oui, j'ai juste besoin de rester un peu seule. Entendu. À tout à l'heure. Et s'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez. Hein. Olivia, Axel? tu m'as pas dit que tu revenais. C'était pas prévu. Ouais, j'ai lu par la presse, je suis désolé pour la mort de ton père. Merci. On pourrait aller prendre un verre pour discuter? Peut-être pas aujourd'hui, mais... Non, non, mais je repars demain en cargo. Et la route est longue. Pourquoi tu ne restes pas? On pourrait essayer de... J'ai cassé quelque chose, Axel. Je t'ai fait souffrir, à quoi bon refaire les mêmes erreurs? C'est différent cette fois. T'es pas obligée d'être malheureuse, tu sais. C'est comme ça. On fait des choses incroyables par cupidité. Ouais. Ou par amour. Hein? Non, rien. Bon, il faut explorer d'autres pistes alors. Le chargement du cargo. Quelqu'un sait ce qu'il transporte? Non. Moi, je sais. Il transporte la mort. Bon, on n'a pas beaucoup avancé. Peut-être la nuit portera conseil. Je ne suis pas sûre d'arriver à dormir. Ne vous inquiétez pas, Olympe. On reste près de vous. On ne bouge pas. Enfin, juste après un petit passage par la salle de bain. Ça rafraîchit d'un coup. Oh merde! Qu'est-ce qui se passe? L'homme d'équipage, il est là. Viens, Hélène, de me rejoindre.
Merci. C'est quoi ton nom? Grégor. Allez, debout. On va voir le commandant. Non. Moi, vous dire quelque chose. Je veux pas savoir. C'est à propos de votre frère. Il est où? Voilà. Là, j'étais par le cyborg il y a 2 jours. Quoi? Tuer? Mais non, je tuer? Pourquoi t'as fait ça? On a reçu ordre il y a 2 jours. De qui? Vous savoir. Toi, tu restes là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à vous qu'il faut le demander. Votre ami vous a vu partir comme une furie et s'inquiétait pas de pouvoir revenir. J'avais cru voir quelqu'un sur le pont. Encore votre frère? Non, l'homme d'équipage qui nous a accueillis, mon frère et moi, et dont vous m'assuriez qu'il n'existait pas. Ah bah vous auriez dû demander de se joindre à nous. Et justement, je lui ai demandé. Et il a accepté. Moi, je serais curieux de voir ça. Grégor? Bon écoutez, je crois qu'on a atteint un niveau de ridicule assez humiliant vous concernant là. Faudrait peut-être arrêter, non? Arrêtez cette farce, je vous en prie. Alors, commandant? Mais qui c'est? C'est l'homme d'équipage qui nous a accueillis hier, et qui vient de m'avouer qu'il avait balancé mon frère par-dessus bord après l'avoir enlevé. Il fait pas partie de l'équipage? Mais justement, c'est bien qu'il y a quelque chose qui cloche à bord. Et il a peut-être un complice. C'est vous, commandant? Et toi, parle! Ah, calmez-vous! Vous me touchez pas! Il faut rejoindre les autres tout de suite. Permettez que j'appelle du renfort pour qu'on s'occupe de lui. I need 2 men on the holodeck deck, near the tank top passageway now. Mon ce clandestin présente un risque pour notre sécurité. Je vais voir si on peut faire escale dans le port le plus proche. On est dans la première moitié de l'Atlantique Nord. J'ordonne immédiatement qu'on mette le cap sur l'Espagne. Olivia, je me faisais un sang d'encre. Que s'est-il passé? J'ai retrouvé l'homme que je cherchais. Il a tué mon frère. Mon Dieu, où est-il? Le commandant l'a enfermé dans sa cabine en attendant. Mon Dieu. Et Reynald? Quoi, Reynald? Tu ne l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. Il est parti juste derrière toi 2 secondes après. Je sais pas. Il est peut-être encore en train de te chercher sur le pont. Peut-être. Je vais dans ma cabine quelques minutes. On se tient au courant.
Olivia? Ah, je vous cherchais. Si vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît. Pourquoi? Cet homme vient de nous faire des aveux à votre sujet. Je voudrais vérifier quelques points avec vous. Ok, mais vous permettez que j'aille à ma cabine chercher les calmants? J'y vois pas très clair. Allons-y, dépêchons-nous, s'il vous plaît. Et vous avez retrouvé Rénal? Vous pouvez être loin. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait de cette note? Il est peut-être dans votre placard. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est... Mais quel genre de démon êtes-vous? Mais enfin, commandant, c'est pas moi qui... Bougez pas! Mais commandant, je vous jure! Bougez pas! Quand cet homme m'a dit tout à l'heure que vous l'aviez payé pour inventer cette histoire, j'ai trouvé ça louche. J'étais plus sûr que vous étiez à l'origine de toute cette affaire. Mais maintenant... Mais commandant, enfin, vous pensez quand même pas que j'ai quelque chose à voir avec la mort de Reynald? Ou même avec celle d'Aaron? Enfin, on vient de m'apprendre qu'on a tué mon frère! Bougez pas. Bougez surtout pas. Vous avez gagné. Avec 2 cadavres à bord, je suis obligé d'interrompre la traversée. Oh, arrêtez, je vous en prie. Puisque ma cabine est occupée par votre complice, vous comprendrez que je vous enferme dans celle-ci pour éviter que vous ne communiquiez. Mais c'est trop facile! C'est pas moi qui ai fait tout ça. Je sais pas à quel jeu vous jouez à bord de ce bateau, mais c'est terminé. Emmenez-le dans la chambre froide avec l'autre. Olivia, c'est René Gentry. Je viens vous apporter un sédatif. C'est le commandant qui vous a demandé de me droguer? Olivia, je vous en prie, ne compliquez pas la situation. Oh, mais enfin, René, j'ai rien fait. Vous le savez, vous. Nous avons traversé le détroit de Gibraltar et en accord avec la compagnie, le commandant a décidé de tirer jusqu'à Malte. Malte? Enfin, pourquoi Malte? Nous avons une concession à Malte et il pense que la police maltaise sera plus complaisante au niveau des procédures de notre enquête et nous laissera repartir plus rapidement qu'en Espagne. Quoi? Enfin, c'est illégal! Et j'ai pas envie de me retrouver dans une prison maltaise parce que le commandant a graissé quelques pattes pour aller plus vite! Oh non, tout met pas ça, René, vous devez m'aider. Nous faisons route à 23 nœuds. Nous serons au port avant la nuit. Si vous avez quelque chose à prouver, c'est maintenant. Faites très attention. C'est votre dernière chance. Laissez-moi 5 minutes et vous pourrez sortir. And I do not ask this lightly. Please do not take me lightly. I don't give a shit about the theory of love. Please do not intellectualize me. I wanna die. I wanna cut you. I wanna go there with you. I wanna see you. I wanna...
Olivia? Je suis tombée dans un piège. Quelqu'un essaie de me faire porter le chapeau. Je sais pas si c'est le commandant... et cet homme. Grégor. Qui est Grégor? C'est l'homme qui a tué mon frère. Je vais le tuer. Lui aussi? Comment ça, lui aussi? Le commandant dit que c'est toi qui les as tous tués sur ce cargo. Conrad, Aaron, Reynald. Enfin, Olympe, tu sais bien que j'y suis pour rien. Non, je ne sais pas, justement. Alors s'il te plaît, sors de cette cabine. Oh, mais tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Il y a bien quelqu'un qui les a tous tués. Conrad, Aaron, Reynald. Oh mon Dieu. Conrad, Aaron, Reynald, C, A, R, Grégor, G, Olympe, O, Cargo. Tu es folle. C'est quoi ce délire? Je ne sais pas comment on peut être aussi tordu pour réunir des gens dont les initiales forment le mot cargo et les tuer. Mais je ne serai pas la prochaine. Enfin, Olympe, c'est ridicule. Tu as dit toi-même que tu voulais tuer Grégor. Si ce n'est pas déjà fait, tu l'as dit toi-même. Je ne serai pas la prochaine. Je sais que vous devez être sous le choc, vu les événements qui viennent de se dérouler. Mais nous avons besoin de savoir. Donc vous avez embarqué. Et ensuite? Racontez-moi ce qui s'est passé. Je sais plus comment tout ça a commencé. Je ne sais plus. Faites un effort. C'est à bord que vous avez rencontré Olivia Argento pour la première fois? Oui. Était-elle seule ou accompagnée quand elle a embarqué? Elle était seule. Vous en êtes sûr? Absolument. Et ensuite, vous n'avez rien remarqué d'étrange dans le comportement de cette femme? J'ai tout de suite senti qu'elle était instable. Alors je me suis méfiée. Elle a commencé à nous manipuler, à nous faire croire que son frère était à bord, alors que le commandant lui a prouvé lui-même qu'il ne l'était pas. Qu'est-ce qui vous a fait comprendre que son frère n'était pas à bord? Son comportement. Une femme aussi froide face à la disparition de son soi-disant frère. C'était curieux. Certaines personnes ne montrent pas leurs émotions. Ce n'est pas pour autant qu'elles n'en ont pas.
Tu l'emmènes dans ta cale, et quand tout le monde dort, tu le jettes par-dessus bord. C'est vraiment nécessaire, faire ça? Ce sont les ordres, exécution. Et puis, elle insistait avec cette histoire de membres d'équipage fantôme. Ce passage est clandestin. Grégor? Un vagabond qu'elle a réussi à faire monter à bord à l'insu de l'équipage, grâce à sa connaissance très poussée des cargos. Et comment expliquez-vous que ce passage est clandestin et échappé à tout l'équipage? Le cargo était immense. Et Olivia lui a certainement dit où aucun membre d'équipage ne se rendrait. Cet homme a été retrouvé mort, on pense qu'il s'est suicidé. C'est elle qui l'a suicidé. Il la gênait trop. J'imagine. Vous êtes là? Oui, je suis venue voir comment tu allais, Grégoire. Arrêtez-moi. Envoyez-moi police. Vous aidez-moi. Mais oui, je vais t'aider, Grégor. Et que s'est-il passé pendant la traversée? Je pense que Aaron est tombé amoureux d'elle. Et il a dû se montrer trop curieux. C'est pour ça qu'elle l'a liquidé. Difficile à prouver. Je sais. Ce que j'ignore, oui, c'est comment elle s'y est prise pour se débarrasser de Reynald. Olivia? Vous allez la réveiller. Elle a pris un somnifère pour se reposer après ce qu'elle vient d'apprendre. Venez, je vais vous expliquer. Et vous marchez maintenant? Un temps, j'ai cru que le commandant Andersen était son complice. Mais quand on a une grande connaissance des bateaux, pas besoin.
Vous avez été victime d'une agression à bord. Oui. Voilà, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais dans un couloir et la lumière s'est éteinte. Un homme d'équipage m'a agressé. Il m'a... 14,9. C'est un peu élevé, mais pas trop grave. Et sa jambe? Vous avez mal? Un peu, oui. Je pense qu'il s'agit d'une entorse. Je ne peux conseiller que du repos. Je ne souhaite pas en parler. Toute cette affaire a été très difficile pour moi. Quand Olivia s'est jetée sur moi, j'ai bien cru que ma dernière heure était arrivée. Une chance que les choses soient passées comme elles se sont passées. Sinon... Allô. Commandant! Commandant! À l'aide! Vous êtes libre. J'ai un vieux doute. Pas toi? Non. Elle est coupable. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle a oublié sa canne. Dans un film, lorsqu'un suspect arrive en boitant, il s'arrange pour repartir en boitant. Pas elle. Tout ce qu'elle a balancé sur Olivia, c'était mieux que des œufs. Mais pourquoi tu l'as laissé partir? Elle a bien monté son coup. Tout ce qu'elle a dit correspondait à la version de commandant Anderson et lui, tu l'as cru. Il était sincère. Il a été amené à penser ce qu'il a pensé. Il y a été amené par elle. Mais il n'y a rien contre elle.
Effectivement, le dossier est vide. Il ne tiendrait pas une minute face à un juge. Elle le sait. Elle a pris soin de rien laisser derrière. J'y crois pas, et tu l'as laissé filer. Y a pas de plainte. Un journaliste sans famille, un aventurier isolé, un médecin dépressif, un clandestin, une folle les a tués. Tout le monde s'en fout. On est là pour classer l'affaire, c'est tout. Il y a quand même un petit détail qui m'échappe. Lequel? Son mobile. Here comes the cargo. This car